Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la 11e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous dit Arba Achim. Il y a 4 frères, Nesuim Arba Nashim, qui sont mariés à 4 femmes. Ce ne sont pas des sœurs, comme on l'a vu jusque-là. Donc un cas tout simple, 4 frères mariés, mais les 4 sont décédés sans laisser d'enfants. Donc il y a maintenant 4 mitzvot de Yiboum. Qui va accomplir la mitzvah du Yiboum? Est-ce qu'un seul frère peut épouser les 4 et accomplir la mitzvah du Yiboum? À l'époque, un homme pouvait se marier avec plusieurs femmes. Donc, la Mishnah nous dit 4 frères mariés à 4 femmes, va mettre où ils sont morts. Im ratza agadol shebem liabedet kulam reshut biyado. Si le plus grand des frères veut lui accomplir la mitzvah du Yiboum avec toutes les femmes, il va en prendre 4, il a le droit. Il peut prendre les 4. Un autre dit, un homme est marié à 2 femmes et il décède sans laisser d'enfants. Est-ce que les 2 femmes devront faire Yiboum? Les 2 femmes devront faire Khalitza? Non. Biata ou Khalitzata, shelachat même poteret sarata. Le fait de faire la Khalitza à une des 2, ou de se marier et de faire une bia, une relation, de faire Yiboum à une des 2, va dispenser la rivale, la deuxième, de Yiboum ou de Khalitza. Elle pourra immédiatement se marier avec qui elle voudra. Haïta achat kshira vachat psula. Mais si un homme est marié à 2 femmes, il est marié à 2 femmes, et une est cachère et l'autre est pasoul. Qu'est-ce que ça veut dire une est cachère et une autre pasoul? Une est cachère à un Kohen et l'autre est pasoul à un Kohen. Dire un homme, Réhouven, lui n'était pas Kohen, mais il était marié à 2 femmes. Une divorcée et une qui ne l'était pas. Lorsque Réhouven décède, la divorcée de toutes les manières ne peut pas se marier avec un Kohen. L'autre peut se marier avec un Kohen puisqu'elle est veuve maintenant, une veuve peut se marier avec un Kohen. Si on lui fait Khalitza à celle qui n'était pas divorcée, elle va être dorénavant Khaloutza, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Donc la Mishnah nous dit, il vaut mieux, si tu fais Khalitza, fais Khalitza à celle qui de toutes les manières est interdite à un Kohen, à celle qui était divorcée. De cette manière, la deuxième femme, qui elle n'était pas divorcée, n'était pas jusque-là interdite à un Kohen, ne fera pas Khalitza, puisque dès qu'on fait à une femme, l'autre est dispensée automatiquement et de Yiboum de Khalitza, et elle pourra se marier avec un Kohen. Donc il vaut mieux lui laisser cette chance, cette possibilité de se marier avec un Kohen. Donc s'il fait Khalitza, il vaut mieux faire Khalitza à celle qui est psoula qu'à celle qui est divorcée. Mais s'il fait Yiboum, il vaut mieux faire Yiboum l'akshera, c'est-à-dire, non pas qu'il vaut mieux, nous explique le Mefarshim, mais il a le droit même de faire Yiboum à celle qui est kshera, parce que en faisant le Yiboum, donc il ne l'interdit pas, il ne change pas de statut. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux qu'il fasse, non pas il vaut mieux, dans la Khalitza, il vaut mieux qu'il fasse à la psoula, mais dans le cas de Yiboum, il pourra faire Yiboum à celle qu'il voudra. Voilà, on se retrouvera Bezrat Hashem pour une autre Mishnah, pour la 12e Mishnah Bezrat Hashem la prochaine fois.